Seigneur. Amen. Hein? Oui. Bilingue, on parle de ça. Ben. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Ah, Je pensais que... pensez-vous que c'est la bonne date? Non, on est le 7. J'ai dit à mon gars, ma fête c'est 9, j'ai dit manquer ma fête. Non, mais bonne fête. Tu vois, hein, ça prend pas grand-chose, hein? Bonne fête dans l'amour. Alléluia. Dans l'amour de Dieu. Bonne fête d'avant. Merci Seigneur. Ah, ben c'est encore mieux. Moi, sur la date de mon message, c'est le 31 octobre. Ouais. Ouais. Alléluia. Mais sur le 10 novembre, là, c'est une date très, très, très importante. Parce que c'est la date de la réunion de prière du mercredi, voyez-vous. Ah, ok. Alléluia. Tu vas mettre la diapo suivante, Gabriel. Alors, pour les dîmes et les offrandes, et je vous rappelle, c'est important de donner ses dîmes et ses offrandes au Seigneur. On peut le faire via Internet pour supporter l'œuvre ici à cette île. Une église, ça coûte cher. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des fractures qui rentrent ici, des fractures. Comme il peut en rentrer chez vous également. Oui. Okay? Puis on ne veut pas que ce soit des fractures, on aime mieux que ce soit des fractures. Alléluia. Mais c'est important de soutenir l'œuvre. Et le Seigneur bénit les semences qu'on sème. Alors, puis ça montre aussi qu'on sème. Oui. On sème. Okay. Mais on sème aussi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et aussi cet après-midi à 14h, il va y avoir un comité administratif cet après-midi. Alors, pour ceux que ça concerne, eh bien, vous pouvez partir mais revenir pour 14h. Alléluia. 2 heures d'après-midi. Avez-vous fait un beau dodo, ça? Oui. Moi, j'ai dormi comme un loir. J'ai dormi même 2 heures, 3 heures de plus que d'habitude. Parce que je me suis couché très tôt par rapport à ce qui est ma norme à moi, tu sais. Mais en plus de ça, j'avais une heure en bonus de plus parce que l'heure a reculé. Alléluia. Ah, je me sens reposé dans le naturel, puis dans le surnaturel aussi, parce que je ne me suis pas privé d'entrer dans la présence de Dieu, voyez-vous? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, j'ai 2 courts messages, c'est-à-dire je dis 2 courts messages, parce qu'en fait, c'est 2 exhortations. Et il y en a une, elle a vraiment à faire avec mon gilet. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est, là. C'est un buisson en feu. Ben, en fait, c'est comme un buisson ou un arbre qui ressemble à un globe terrestre et qui est en feu. Alléluia. Ça, c'était le logo d'une conférence prophétique à laquelle j'ai assisté à Dallas, au Texas. Amen. Oui. Je suis allé pour une conférence prophétique. J'ai mangé une semaine de temps du steak de kangourou parce que j'allais dans un restaurant australien. Et puis, mais j'ai résisté à la tentation. Je ne me suis pas acheté une paire de cornes de bœuf longhorn, tu sais, les cornes de chaque côté, c'est à peu près long de même, tu sais. J'aurais pu mettre ça devant mon char, ça aurait été hot, hein. Puis je me suis même pas acheté de chapeau de cowboy non plus. Ni de gros col 45 non plus. Je ne suis pas un bon Texan, mais en tout cas, tu sais, c'est mais j'ai eu un temps béni dans cette conférence. J'ai broyé et ri tout le temps que j'étais là. C'est comme, là, j'étais au seuil de l'explosion en permanence. C'était difficile.
c'était difficile et bénissant tout à la fois. Quand la présence de Dieu est très forte, tu sais, comme, puis il y avait des gens remplis. C'est une conférence de prophètes, hein, c'était tous des prophètes qui étaient là. Mais quand tu as peu importe si sont prophètes ou whatever, là, n'importe quoi d'autre, là, mais quand tu as affaire à une troupe comme ça de gens remplis de l'esprit, là, c'est intenable, c'est merveilleux. Tu n'es même plus sur la terre, tu ne sais même plus où ce que tu es. Alléluia. 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 Ah. Amen. Je m'ennuie de ça, hein, j'aimerais ça y retourner. Elle a lieu, cette conférence-là, dans quelques semaines. Là. Ça me prend tout pour pas y aller. On va t'attacher. Oui, il faut que je m'attache. Il faut que je m'attache. Tu sais. Alléluia. Je ne sais pas si les corps vont être assez solides, mais en tout cas. Alléluia. J'espère. Oui, Dieu est Merci Seigneur. Et Alléluia. Alors, ce matin, j'ai 2 courtes exhortations pour vous. 2 paroles à partager qui s'imbriquent l'une dans l'autre et se complètent l'une l'autre et qui ont sans doute besoin d'être méditées l'une avec l'autre. La première de ces exhortations pourrait avoir un titre. Une exhortation avec un titre, ça se peut, hein? Bon, pourquoi pas? Tu sais, si elle aurait un titre, elle pourrait s'appeler Qu'avez-vous entre les mains? OK? Alléluia. Qu'avez-vous entre vos mains, ici et maintenant? Pas en théorie, là, mais en pratique. C'est comme Annie avec une bouteille d'eau. Qu'avez-vous entre vos mains, effectivement, et qui caractérise vraiment qui vous êtes et ce que vous faites? Parce que qu'est-ce qu'on a entre nos mains, ça dit beaucoup de choses. Tu vois, comme là, j'ai ma bouteille d'eau dans les mains, tu sais, comme. Oui. Puis là, ben ça, c'est censé vous dire, ben, il y a soif. Amen. Merci Seigneur. C'est pas mal vrai. Alléluia. Tu as besoin de l'eau. Regarde, il y en a d'autres qui ont soif. Ah! Ça donne le goût, ça donne le goût. Ça donne le goût. On a tout soif. Alléluia. Alors, pour se faire cette première exhortation, je vais utiliser une partie de l'histoire de Moïse. Une histoire, tout le monde connaît l'histoire de Moïse, j'imagine. Oui, alléluia. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Tu sais, le petit bébé qui a été mis sur les eaux du Nil. Il a fait plein de choses avec Dieu, tu sais, comme. Il y avait un grand bâton, il était plus grand que le mien, par exemple. C'est pour ça que j'avais sorti mon bâton un mercredi, puis c'est comme le Seigneur avait mis sur mon cœur, non, tu fais pas ça là, non. C'est OK. Tu vas le faire un petit peu plus tard. Tiens. Alors, je vais utiliser le personnage et l'histoire de Moïse un peu ce matin pour un but bien précis. Moïse, on le sait, a été adopté par la famille de Pharaon. La fille de Pharaon a dit, oh, mais gardons le beau petit bébé qu'on a trouvé sur le bord du Nil, tu peux tout garder, tu sais. Pharaon, ben, c'est comme si c'était sa fille, hein. Bon, ben, tu sais, comme là, c'est correct. Et, bon, ben, Pharaon a été élevé dans la famille de Pharaon. Il faisait partie de l'élite, en quelque sorte, de l'Égypte, hein. Tu sais, il se promenait en corvette, il portait du linge à marque, tu sais, comme là, il y avait un iWatch puis tout, là, OK? Tu sais, comme, il était choyé, Moïse. Mais il fonctionnait dans le naturel, dans ce qu'il connaissait et croyait connaître, au milieu de son environnement, ce qu'il était son environnement à cette époque-là.
Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose. Hein, il a voulu défendre un Israélite, c'est comme là, puis il a tué un Égyptien. Oh, ouais. Il s'est mis les pieds dans les plats. Et sa vie, à partir de là, a comme pas mal changé. Okay? Fini les corvettes et le linge à marque. C'est comme là. Il a fui au désert. Mais ça, ce n'était qu'une phase, une étape dans sa vie qui l'introduirait dans une autre destinée pour sa vie. Vous savez, des fois, il y a des choses qui se produisent dans nos vies, puis je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un pour ça, là, parce qu'autrement, ben, c'est moi qui vais s'occuper de vous à Port-Cartier, tu sais, comme, ben, c'est pas une bonne idée. Mais des fois, il arrive des choses dans nos vies, hein, qui changent notre trajectoire, tu sais, comme, là, puis à première vue, c'est bien dramatique, tout ça. Hein? Mais, quand il y a le Seigneur autour, quand le Seigneur a un plan, tout change éventuellement, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Alors, il fuit à Madian. Il fuit dans le désert et finit par arriver en Madian. Et se fait une nouvelle vie, une autre vie avec la fille de Jéthro et un grand troupeau de chèvres puis de moutons. C'est un petit peu moins glorieux que se promener avec du linge de marque et rouler en corvette, là, mais c'était comme quelque chose de très différent pour Moïse. Alors, il a recommencé une vie là en Madian. Et puis là, on sait, il va avoir, comme sur mon gilet, l'épisode du buisson ardent. OK? Puis le Seigneur va l'appeler par son nom, tu sais, puis va lui commencer à lui parler. OK? À lui parler de ce qu'il veut, le Seigneur, qu'il fasse, Moïse. OK? Et il va même, à cet épisode-là, lui révéler un nom magnifique. Un nom magnifique de qui est le Seigneur. Et c'est un nom plein de profondeur et de vérité. On est dans Exode 3, quand ces choses se passent. Et puis le Seigneur va lui dire, je suis. Je suis. C'est un beau nom, hein? Je suis, oui. Je suis celui qui est. Fichu de beau nom, hein, quand même? Amen. Alléluia. Il reçoit aussi, Moïse, un ordre de mission. Aller vers les enfants d'Israël. OK? C'est bien toi, Seigneur, qui dit de retourner en Égypte. C'est comme, là. Tu sais, je me suis sauvé de là, là. Tu veux que je retourne là? Oui. Aller vers les enfants d'Israël et leur parler à ces enfants d'Israël et à Pharaon, tant qu'à y être, que celui qui est, je suis, m'envoie. OK? Tu sais, c'est le genre de message qui passe bien, hein? Oui, ben ouais. Et qu'il est là, Moïse, pour faire sortir les enfants d'Israël, les faire sortir de leurs esclavages. Et ça, c'est dire aussi en même temps à Pharaon, ben tu perds ta main-d'œuvre, man. OK? Ta force ouvrière, là, ben moi, je pars avec. On s'en va. Tu sais, comme un message idéal à transporter, hein, et à véhiculer. Tu sais? Puis là, Moïse, quand il va entendre cet ordre de mission-là, ce que le Seigneur veut de lui, il va commencer un peu à argumenter. Hein? Il y a un peu de difficulté à juste assumer, assimiler cet ordre de mission. C'est comme il va même patiner pas mal, comme on dit au Québec, sauf que lui, il est dans le désert, ça patine pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Tu sais? Que celui qui dit « Je suis », c'est celui qui m'envoie. Essaie-moi ça à ton travail, voir. De dire ça à un de tes collègues de travail. Ou à ton voisin, ou France à ta voisine. Je suis m'envoie.
Mais quoi? Mais garde ça pour mon prochain voisin. Vous savez, là-bas en Égypte, il y a peut-être 3 millions de personnes. OK? C'est comme. Il peut y avoir jusqu'à 3 millions de personnes en esclavage. OK? C'est beaucoup. Ça fait beaucoup de monde à faire sortir d'Égypte et à les amener dans le désert, où il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de W, il n'y a pas grand-chose. OK? Ça fait beaucoup de monde dans le Corée de Sable. Puis le Corée de Sable est très grand, n'est-ce pas? Fait que là, Moïse, qu'est-ce que je vais leur dire? Ils ne m'écouteront pas. Et puis en plus de ça, là, je parle pas bien. Ah, mon Dieu. Puis en plus, as-tu pensé à mon rôti de mouton sur le méchoui, là? Ah, mon Dieu. Tu sais? Ça, c'est Exode 3, version Gilles Larose. Mais après tout ça, après Exode 3 et les doléances, on finit par arriver où on veut arriver ici ce matin. On arrive à Exode 4, OK? Versets 2 et 3. Ah, vous êtes chanceux, vous les avez en plus. Amen. Puis là, Dieu, le Seigneur, là, il y a un don comme pour poser des questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu vous pose une question, là. Tu sais, on dit, ah, Dieu nous donne des réponses. Ouais, ben, tu sais, comme des fois, il pose des questions aussi. Pas parce qu'il ne sait pas la réponse, mais c'est parce qu'il est curieux de voir si tu réaliserais quelque chose à travers cette question, peut-être. Alors, Dieu va lui poser une question. Et je pense que Dieu nous pose à nous, à chacun d'entre nous, exactement la même question ce matin. À chacun d'entre nous. Mais je vous vends la mèche quasiment avant d'y arriver. Hein? Amen. Qu'est-ce que Dieu lui demande à Moïse? Il demande à Moïse, c'est quoi que tu as entre les mains, Moïse? Je suis plutôt droitier. Qu'est-ce que tu as entre les mains, Moïse? OK? Qu'est-ce que tu as entre les mains, Gilles? Qu'est-ce que tu as entre les mains, France? Ben là, c'est doudou parce qu'elle a froid. Mais qu'est-ce que tu as entre les mains? Non. C'est le bâton de Moïse. Rien. Caché. Je me trouve drôle. Mais qu'est-ce que tu as entre les mains, Moïse? Dites-le avec moi ce matin. Oui. Qu'est-ce que que tu as entre les mains, t'as entre les mains? Moïse? Moïse. Entre les mains. Ça se dit bien, par exemple, hein, que tu sais, quand c'est un autre, quand c'est Moïse. Tu sais? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Si je rephraserais ça ce matin, là, peut-être que ça va vous surprendre, mais c'est très exactement cela quand même. Si je le rephrase pour un but d'exhortation et d'enseignement, qu'as-tu entre les mains, paraphrasé, ça pourrait devenir, c'est quoi ton identité? Tu sais, quand tu as un pain prêt, entre les mains, c'est peut-être parce que tu es un plombier. Ah. Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est quoi ton identité? Quelle est ton identité, Moïse? Le berger. Tu sais, on se rappelle d'Exode 3, là, de tout ce qui s'est passé. C'est un berger. Gilles, qu'est-ce que tu as entre les mains? Un bâton. Quelle est ton identité, Gilles?
qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? France, qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Stéphanie, que tiens-tu entre tes mains? Êtes-vous capable vous-même d'identifier c'est quoi votre bâton? Ça peut être bien des choses. Ce qui définit ton identité. Ce à partir de quoi nous nous définissons réellement. Ce à partir de quoi nous agissons vraiment. Ce qui nous définit et définit notre identité. Celle qu'on manifeste habituellement. C'est quoi ton bâton? Ce qui est manifesté au quotidien, tu sais. Pour de vrai. Ou habituellement. Ce qui est manifesté habituellement. Ce qui te définit habituellement. C'est quoi ton bâton habituellement? Habituellement est vraiment le mot-clé ici. Ouais. Peut-être que tu as quelque chose qui te définit le dimanche de 10 à midi, mais que c'est différent durant la semaine. Yo! Amen. Par à la lune. La question véritablement, c'est qui t'est-ce que tu es? Qui t'est-ce que tu es? En bon québécois, t'es qui, toi? Qui es-tu? Qui es-tu, Moïse? Qui es-tu, Moïse? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Qui es-tu, Moïse? Who are you, Moses? Ça sonne bien en anglais, hein? C'est un peu plus spirituel. Who are you, Moses? Là, je vois la face à Charlton Heston, celui qui faisait Moïse dans le film des 10 commandements. Ça, à chaque fois que je dis ça, là, je pense toujours que je vais être très déçu quand je vais arriver au ciel, puis si Moïse ne ressemble pas à Charlton Heston. Je la trouve drôle à chaque fois. Alléluia. Ben là, j'ai un bâton de berger. Oui. Amen. Le genre de bâton qu'ont ceux qui mènent des chèvres et des moutons. Ben, un bâton de berger, c'est ça que j'ai entre mes mains. L'autorité. Hein? L'autorité puis de puissance. Ouais. Un outil. La force, la clé. Alléluia. Mais je suis un berger, j'ai un bâton de berger. Si j'aurais un pipe wrench, ben peut-être que je serais un plombier. Mais j'ai un bâton de berger. Fait, je suis un berger. Un sauveur de l'esclavage. Il aurait pu répondre aussi à celui qui est. Amen. Ben, j'ai ce bâton-là depuis 40 ans maintenant. Ça fait 40 ans que je l'ai, ce bâton-là. Hein? Ça fait 40 ans que j'ai fui d'Égypte et que je suis en Madian. Puis que je me suis refait une vie, puis que je conduis des animaux, que je prends soin des chèvres et des moutons. Amen. Ça fait 40 ans maintenant. Depuis 40 ans, ce bâton-là est avec moi. C'est un bon bâton. Amen. C'est Oui, Moïse. c'est un bon bâton. Oui. Dans le cas de Moïse, il était usé un peu. Parce que c'est 40 ans qu'il l'avait. Moi, ça fait pas 40 ans que je l'ai, celui-là. Il dit, regarde, il est plein de marques, de coups. Il est marqué par 40 ans de désert. Puis de temps en temps, par POC, Je comprends. C'est une brebis. pour protéger ses brebis puis ses chèvres. Ça m'aide. Aïe, aïe. Ça, finalement, de toute évidence, tu trouves ça drôle, ça? Oui. Finalement, de toute évidence, c'est mon identité.
je suis un berger. Je parle de Moïse. Là. Oui. Et puis, c'est pas juste un bâton. C'est bien plus qu'un bâton. C'est aussi ma sécurité, ce bâton-là. Oui. Tu sais, quand il y a des parfums, puis des voleurs, puis des bestioles qui veulent s'en prendre à mon troupeau, tu sais, comme là, je m'en sers de mon bâton. Il m'est utile, mon bâton. Ben oui. C'est avec ça que je me défends, mon bâton. Ce bâton, il me protège. Amen. Ouais. C'est ma sécurité. Oui. Quand je suis seul dans le désert, quand je voyage, quand je me promène, quand je fais face à mes situations, j'ai mon bâton. C'est ma sécurité. Il me protège. Il me protège. C'est drôle que Dieu lui demande qu'est-ce qu'il y a dans ses mains. Hein? C'est drôle ce qu'on peut faire avec une petite phrase. Hein? Alléluia. Pensez-vous que Dieu ne sait pas qu'il y a un bâton dans les mains? Ah, ben oui. Ça fait 40 ans qu'il me protège, ce bâton-là. C'est ça qui est ma sécurité, en fait. Ça fait des années qu'il me protège, moi. Ça fait des années qu'il protège ma business. Je suis un berger. Ma business, c'est les chèvres et les moutons. Ça aurait pu être autre chose à d'autres époques, là, mais pour Moïse, c'est ça. C'est ça qui est ma sécurité. C'est lui qui me protège. Je vais vous demander ce matin, toi, c'est quoi qui te protège? Ça peut être bien des choses. C'est quoi ton bâton? Ton compte en banque, peut-être? Ton fonds de retraite, ton mari, ta job, tes amis, tes habitudes, ta maison, ce que tu penses savoir, ce que tu penses contrôler, posséder. C'est quoi ton bâton? Alors moi, j'ai étudié à la faculté des bien-pensants et j'ai obtenu une maîtrise en vanité appliquée. Et je travaille maintenant le doctorat. Donc, je suis un doctorant. Amen. Ah ouais. Amen. J'ai rien contre les études en passant, là, c'est bien correct. Là, j'en ai fait aussi, là. Je pense que je suis en études perpétuelles depuis que je suis venu au Seigneur. Oui. Jamais arrêté. Oui. Alléluia. Mais mon bâton, ce n'est pas juste ma protection. Ce qui me rassure, ce qui me donne une assurance. Mon bâton, là aussi, là, c'est ma retraite. Oui. Oui. En bref, pour faire une histoire courte, comme dit un de mes grands amis, qui fait des histoires tellement longues à pu finir, ça commence toujours par... Alors, on va faire une histoire courte, là. C'est mon tout, ce bâton. C'est toute ma vie, ce bâton. Il y a 40 ans de vie dans ce bâton-là. Là. Ça fait 40 ans que je me promène avec, puis que je promène mes brebis, puis ma business. C'est toute l'affaire. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Alléluia. Et puis là, Dieu, je l'aime ce Dieu-là. Et puis Dieu va lui dire quelque chose d'abominable, de vraiment dérangeant. Il va lui dire, pose-le par terre. Hein? Hein? Au Québec, on dit ça, hein? Hein? Oui. Il dit, pose-le par terre. Jette-le à terre. Hein? Exode 4, verset 3. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Moïse aurait pu lui dire, là, le Seigneur, là, tu comprends pas, là. Tu comprends vraiment pas, le Seigneur. Tu comprends pas, là, ça c'est... Là, il a dû commencer à bégayer vrai.
c'est 40 ans de ma vie. Oui. C'est mon gagne-pain. C'est tout, là. C'est ça qui me garde en vie depuis 40 ans. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Un autre aurait peut-être dit, je ne comprends pas, Seigneur. Ça, c'est 20 ans de ma vie. Ça c'est 10 ans de ma vie. Ça c'est toute ma vie. Oui. Amen. C'est là où j'ai tout investi ma vie. Il y a bien longtemps, au début de ma vie chrétienne, le Seigneur voulait que je lui donne une chose. Une chose que je ne pouvais pas lui donner parce que je n'étais pas capable de lui donner. Je voulais, là, tu sais, comme je n'étais pas capable. C'est impossible. C'était bien au-dessus de mes forces, de mes capacités. Les chaînes qui me liaient, ici, il y a une petite corde, là, mais moi, dans mon cas, c'était pas une petite corde, c'était des chaînes, des grosses chaînes, en acier trempé, qui me liaient à ce qu'il voulait que je lui donne. Ça, c'était attaché avec mes entrailles après, là, tu sais, comme là, je n'étais pas capable de lui donner. C'était comme l'essence de ma vie était attachée à ça, quoi. Ou ce que je croyais être l'essence de ma vie qui était attachée à ça. Mais en quelque part, il y avait un oui dans mon cœur. Il faut dire qu'il m'avait beaucoup aidé à atteindre ce oui en quelque part. Et puis il l'a fait. Il a dissous, littéralement, fondu les gros maillons de cette chaîne qui me tenait captif. Tu comprends pas, Seigneur, ça fait 40 ans. C'est toute ma vie. Pose-le par terre, dit Seigneur. Jette-le par terre. Bon, ben, Seigneur, j'ai ce ministère. J'ai ce ministère. C'est mon ministère. J'ai ce ministère. Je fais ceci ou je fais cela. C'est ce que je fais. Peu importe comment vous pouvez le définir, c'est ce que je fais. C'est moi, ça, là. Jette-le par terre. Lâche ton bâton. Est-ce que c'est mon ministère ou est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que c'est ta vie? Oui. Ou est-ce ma vie? Celle que tu prétends m'avoir donnée. Celle que tu confesses m'avoir donnée sans trop de difficulté à qui veut bien l'entendre. Vraiment? Est-ce que tu me l'as vraiment donné? Est-ce que c'est ton Église ou mon Église? Mais Dieu, pose ça par terre. T'avais un bâton, hein? La houillette. Et nous sommes dans une saison, là, ici et maintenant, où on a besoin, et pas juste de besoin en fait, où nous sommes vraiment dans une saison où nous devons poser par terre devant Dieu notre bâton, peu importe ce que c'est. Il y en a, je sais comment ça marche.
Il y en a, je veux dire, c'est comme, il y en a une panoplie de bâtons. Quand j'ai acheté celui-là, là, à Forestville, Ah oui? il y en avait une quinzaine de bâtons, une vingtaine. À Forestville. J'ai choisi celui-là. C'est celui qui me correspondait. J'en avais déjà un que j'avais fabriqué moi-même. Mais lui, je le trouvais beau. Chaud. Alléluia. On a besoin, on rentre dans une saison là, où est-ce qu'il faut les poser par terre, nos bâtons. Puis des fois, c'est peut-être nos béquilles aussi, là, remarquez, là. Bâton, béquille, câble. Lâchez ça par terre. Devant celui qui est celui qui est. On a besoin de poser par terre nos bâtons, nos habiletés, nos capacités, nos forces, notre si grande sagesse, Amen. nos finances. En fait, tout ce qui a à faire avec ce qui nous définit a besoin d'être posé par terre devant lui. Parce que bien certainement, frères et sœurs, il n'y a devant sa face qu'une chose qui tienne vraiment, et c'est que tout ce que vous n'avez pas besoin, là, c'est avec ça que Dieu peut vous faire confiance. Ça doit déraper dans l'oreille un peu. Hein? C'est comme tout ce que vous n'avez pas besoin, là, c'est vraiment avec ça que Dieu peut vous faire confiance. Ce à quoi on s'accroche pas. Ouais. Amen. Ce à quoi on lâche prise. Tout ce à quoi on laisse tomber par terre. C'est avec ça que Dieu peut vous faire confiance. Tout ce que tu as besoin. Ah. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu penses que tu as besoin. Dieu, là, il ne peut pas te faire confiance avec ça pour 5 cents, comme on dit au Québec. Ben non. Amen. Ben non, parce que tu en as besoin. Oh! Elle présente un peu celle-là, hein? Oui. Oui. Ouais. Dieu ne peut pas te faire confiance avec ce que tu as besoin. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Ah, Colin. Ce que tu n'as pas besoin, là, il peut te faire confiance à 100% avec ce que tu n'as pas besoin. Ah, boy! Pour ça, là? Oui. Alléluia. Ça vient du Seigneur. Ben oui. Amen. Cet esprit de Dieu. Amen. Parce que ça, c'est vraiment celui qui est. Ça, c'est celui qui a parlé à Moïse. Hey Moïse, c'est quoi que tu as entre les mains? Je te sens peur. Plus clair et peut-être plus simple que ça, quand tu n'en as pas besoin, on peut te faire confiance avec ça. Amen. Ouais, parce que si tu as besoin, Ça, je l'aime. Faites ce coup, je le gère. Si tu en as besoin, tu vas te dépendre de ça. Ben oui. Toutes les affaires terrestres. Tu te fais conduire par le bout de ton nez. Alléluia. Mais il peut te faire vraiment confiance avec tout ce que tu n'as pas besoin. Hey! Il est sage, le Seigneur. Il n'a pas tout à fait la
la même sagesse que nous, là. Mais lui, il est vraiment sage. Tu sais, il y en a qui se pensent sages, hein, tu sais, comme... C'est vraiment drôle. Le Seigneur est sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Avec tout ce que tu n'as pas besoin, il peut te faire confiance dans le Seigneur et dans son royaume. Alléluia. Je vais rephraser ça d'une autre manière, plus constructive et plus positive, plus encourageante, on va dire. J'ai du fun à prêcher ça, bon matin. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Aïe, aïe. Si à d'autres oreilles, pas compte. Alléluia. Je vais te le dire d'une autre façon. Écoute-moi bien. Parce que ça vient du Seigneur. OK? OK? Tout ce que tu n'as pas de besoin, là. OK? Ah, ça, j'en dérange peut-être quelques-uns. Mais tout ce que tu n'as pas de besoin, là, hey, tu peux l'avoir! Ouais. Tu peux l'avoir. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que tu n'as pas de besoin, tu peux l'avoir. C'est-tu assez cool, un peu? Oui, tu peux l'avoir. Seigneur est bon, hein? Oui, il est bon. Il est-tu bon quand même? Ben oui, il est fort. Il est fort. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu n'as pas de besoin, tu peux l'avoir. Le Seigneur peut te faire confiance avec cette affaire-là. Pas mal. Aïe, aïe. Oh boy. Ah, ouais. Je suis en train de recouvrir ma joie. Oui. Yes. Merci de la joie, Seigneur. La joie surnaturelle du Seigneur. La joie communiquée par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je te remercie, Seigneur, que tout ce que j'ai pas de besoin, je peux l'avoir. Je te remercie que tu me fais confiance là-dessus aussi. Alléluia. Quand tu lâches prise, c'est quand tu t'écroches, là, quand tu lâches prise, là, c'est à partir de là que tu peux avoir. Oui. Tout avoir. Ce que tu as lâché prise. Dans le temps du Seigneur, mais ça, c'est pas un problème. Quand tu as lâché prise, c'est pas, oh, il n'y a pas aucun problème là. Ça te dérange pas? Tu vas l'avoir dans le temps du Seigneur. Yes! Alléluia. Des fois, j'ai l'impression, là, c'est juste une image qui vient de me passer par la tête. On est là, tu sais, parce que on a gardé des petits-enfants, là, des petits monstres à batterie. Là. Moi, j'ai 4 ans, moi, j'ai 5 ans. OK? On les a gardés de quelques temps, tu sais. Là, j'ai une image d'enfant qui, c'est pas, tu sais, il lève le petit doigt dans les airs, là. Tu sais, c'est 3-4 fois plus petit que mon petit doigt, là. Puis, tu sais, là, ça parle, hein, puis ça pose des conditions. Hein. Tu sais, comme on est même avec celui qui est, là. Tu sais, comme on est même. Tu sais, c'est cute, quand même, tu sais. Mais, tu sais, ça veut pas dire que tu vas l'avoir, hein? Non. Oh! C'est cute, par exemple. Alléluia. 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 Et c'est là que celui qui est se manifeste le plus. Après que tu aies posé ton bâton. Après que tu l'aies lâché ton bâton par terre. Après que tu aies obéi devant la face de celui qui est. Au siècle des siècles et ici et maintenant aussi. C'est là que le surnaturel se manifeste. Le plus. Exode 4, verset 3 dit, l'Éternel dit, jette-le par terre.
il le jeta par terre. Et le bâton devint un serpent. Ah oui, c'est vrai. Pas n'importe quoi, hein? Un serpent. Il n'a pas viré en petit mouton ou, tu sais, comme en coyote ou whatever. Il virait en serpent. Aïe, aïe. Moi, j'aime pas les serpents, tu sais, c'est comme là. Non. Si je vois un serpent, j'ai ça dans les mains, là, ça va faire poc. Oh, non, J'aime pas les serpents. c'est le Seigneur. C'est certain. Mais le bâton est devenu un serpent. Hum. Moïse fuyait devant lui. Ah, tu vois, je ne suis pas tout seul qui n'aime pas les serpents. Moïse non plus, il n'aimait pas les serpents. Ah, j'aurais aimé ça être un petit oiseau pour être là. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main. D'ailleurs, Étends ta main. Oh oui, oh oui, oh oui. Aïe, aïe. Oh, mon Dieu. Étends ta main et saisis-le par la queue. Ah, aïe, aïe. Là, comme dire, Moïse va s'ennuyer de son bâton. Il étendit la main Oh, mon Dieu. et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Alléluia. Alléluia. C'est drôle que le bâton soit changé en serpent. Hein? Le bâton que Moïse avait depuis 40 ans. Ouais. C'est comme si le Seigneur inventait avec son Amen. bâton. Hein? Hein? Ah, juste de même en passant. Là. Alléluia. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient en l'Éternel, le Dieu de leur Père, qui t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Amen. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme la chair. Alléluia. Ouais, merci. Alléluia. À partir du temps où est-ce que Moïse a lâché son bâton, le surnaturel a commencé à se manifester. Le Dieu du surnaturel s'était fait connaître. Et puis la suite de l'histoire, on la connaît. Hein? À un moment donné, il a levé son bâton, puis il arrivait des affaires. Hein? C'est pas mal grosses affaires. Alléluia. Ouais, gros affaire. Alléluia. Le Seigneur avait pris son bâton de bois de berger pour en faire un bâton d'autorité. Ouais. Bon. Alléluia. Jusqu'au point où quand il leva le bâton, la mer se fendit en deux. Ah ouais. Et le peuple a pu passer à travers la mer rouge à sec. Aïe, aïe. Oh, mon Dieu. Ça, j'aimerais ça l'essayer juste ici au Quai. Ah, ouais, ouais. Moi, je pourrais descendre à Matane à pied. Ah, ouais, madame. C'est bien dans mon vieux médecin. Ouais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être que le Seigneur vous parle à travers cette courte exhortation. L'autre est plus courte. Mais peut-être qu'on a besoin de mettre des choses à terre, de lâcher prise. Et je suis sérieux quand je dis on rentre dans une saison, là. On rentre dans une saison. Ah, dans une saison. Alléluia. Où on a besoin de mettre nos bâtons à terre. Alléluia. Et assumer un peu de la véritable identité que nous avons en Jésus-Christ. Puis je ne partage pas ça pour vous condamner ou tu sais, comme toutes ces choses-là. C'est pas.
sans rien avoir avec mon ministère, ni avec celui du Saint-Esprit non plus. Là. Le Seigneur est bon. T'sais. Mais c'est. Il faut obéir au Seigneur. On peut mettre ça de toutes sortes de façons. Là. Mais tu sais, quand le Seigneur te dit mets ton bâton à terre, il mieux de mettre ton bâton à terre. T'sais. Tu vas t'éviter là, beaucoup de problèmes. Alléluia. Oui. Alléluia. La deuxième exhortation est celle-ci. Elle est tirée du Cantique des degrés de Salomon. Tu sais, j'aurais pu faire un appel à l'autel avec ce genre de choses-là. Mais tu sais, le Seigneur va être avec vous cette semaine. Vous ne vous en tirerez pas avec un appel à l'autel de 10 minutes, je vous le dis tout de suite. Alléluia. Nous autres, les hommes, on aime ça régler ça. On fait un appel à l'autel 5 minutes, c'est comme c'est fait. Alléluia. Ben oui, je vous dis ce matin, vous allez vous en aller chez vous, tu sais. Ça sera pas fini. Puis le Seigneur vous lâchera probablement pas. Puis moi non plus, d'ailleurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai un problème, hein? C'est que je crois vraiment que celui qui dit qu'il est, là, je crois vraiment que Dieu est Dieu, tu sais. C'est une histoire courte, là. C'est un beau problème. Je crois vraiment que Dieu est Dieu, tu sais, comme là. Ah. Puis même après-midi, quand on sort de l'église, là, il est encore Dieu. Alléluia. Ah oui. Tu sais? Oui. Tu sais? Puis, tu sais, je sais que, tu sais, il y en a d'entre nous, on va vouloir négocier. Mais ça fait 40 ans que c'est mon bâton, ça fait, tu sais, ça va d'autres, tu sais. Comme, tu sais. Mais moi, je vous le dis tout de suite, hein, Dieu ne perd jamais un combat. Hein. Tu sais, comme, hein, tu sais, si lui, tu le mets à terre, ton bâton, là, tu vas le mettre à terre tôt ou tard, je te repasse un papier. Alléluia. Eh oui. Alléluia. Alléluia. Alors, la deuxième exhortation. Puis le pire, c'est que je vais prier pour vous autres pour que ça se fasse aussi. Amen. Merci beaucoup. Non, pasteur, fais pas ça. On va faire. Les miracles. En passant, si jamais vous avez besoin de prière, là, n'importe quel temps, vous pouvez m'envoyer un courriel ou communiquer avec moi et me dire « Hey, pasteur, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. » Puis on va manager un temps pour qu'on puisse prier ensemble. Et ça va me faire un immense plaisir de prier pour vous. OK? Je ne parle pas juste du bâton. Alléluia. Alors, deuxième exhortation. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et tout qu'un verset, ça. Oui. Tu sais, je vais le relire. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je lis aussi le psaume 127, 5b, parce qu'il fait partie de l'exhortation aussi. C'est 4 versets plus loin. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Okay? Ça, c'est le dernier verset du psaume 127. Alléluia. Oh, il est beau, le lion. Alléluia. Les anciens psaumes nous disent, bien-aimés, qu'à moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, ceux qui bâtissent la maison la bâtissent. Oui, c'est vrai, ça se dit. C'est bizarre, le français.
la bâtisse en vain. Alléluia. C'est intéressant. Dieu bâtit. Vous avez déjà pensé à ça? C'est ça qui est écrit, là. T'sais, si Dieu ne la bâtit pas, là, Dieu bâtit. Hey, arrêtez-vous juste 2 secondes, là. Dieu bâtit. Dieu bâtit. Dieu construit. Et aussi, ça dit qu'il y a une coopération créative entre Dieu et ceux qui construisent. Hein? Et cela s'étend à tout ce que nous pouvons faire dans la vie. Cela s'étend à tout ce que nous pouvons faire dans la vie. Dieu bâtit, Dieu construit avec nous Ah oui, ça paraît. nos rêves, nos espoirs, nos aspirations et inspirations. On peut bâtir avec Dieu. Et c'est de loin préférable, parce que ça dit carrément que si Dieu ne bâtit pas, là, Ça va tomber. tu travailles pour rien. Et c'est pourquoi on a besoin de se rappeler toujours, tout le temps, que tout ce que nous faisons, nous le faisons ou pouvons le faire ou pas avec la puissance de Dieu qui habite en nous et avec l'inspiration du Saint-Esprit, ravivant continuellement notre espérance et déversant son amour en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit étant en nous, il est capable et il veut nous inspirer une foi qui origine en lui. Il veut nous inspirer pour encore plus d'espérance. Et je dois souligner ici ce matin, il a vraiment dit, comme dit le dernier verset du psaume 127, c'est vrai qu'il y a des ennemis qui campent aux portes, qui campent à nos portes, qui campent à toutes les portes. Il y a des ennemis qui campent là. C'est pas juste pour manger des marshmallows auprès du feu. Même dans nos meilleurs jours, frères et sœurs, tu sais, dans ces jours où tout semble aller à merveille, ça arrive de temps en temps. Tu sais, ça arrive. Hein? Pas de temps en temps, là, tu sais, comme là. Mais vraiment, dessous de nos affaires, tu sais, tout semble aller tellement bien, tu sais, comme là. Tu sais, c'est comme une merveille à nos yeux. Même dans nos saisons, qui paraissent les plus fruiteuses, les plus riches, les plus productives, il y a des ennemis qui campent aux portes. C'est ce que dit le psaume 127. Ouais. Tout de suite après t'avoir dit que celui qui construit, qui bâtit, c'est Dieu. Puis si tu bâtis, sans lui, tu perds ton temps. Tu travailles en vain. Vous savez, il y a toujours des zones de fragilité. On a toujours des zones de fragilité. Où l'ennemi voudrait bien envahir, passer, entrer à travers ces zones de fragilité-là, avec des paroles pleines de fiel, des doutes, des mensonges. Percer ces zones de fragilité avec des attaques, nous donner quelques bons coups de pic, de poignard dans le dos, t'sais, pour tuer notre joie. Ouais, pour tuer notre joie, briser notre paix Ouais. et nous empêcher d'aller là où nous allons avec le Seigneur. Mais écoutez-moi bien ce matin. L'Esprit de Dieu qui vit en nous.
l'Esprit de Dieu qui vit en nous est l'Esprit de foi lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu qui vit en nous est l'Esprit de foi lui-même. J'espère que vous n'êtes pas trop désolés ou déçus, que ce n'est pas juste votre affaire à vous, là, la foi. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous est l'Esprit de foi. Il est l'Esprit de foi lui-même. Il vit en nous. Et il veut induire en chacun de nous. Il veut produire et soutenir en chacun de nous un genre de courage, rempli de foi ou d'espérance courageuse, si vous préférez. Et cette foi courageuse veut s'exprimer du plus profond de notre être. Et ça va ressembler à, si Dieu bouge, je bouge avec lui. Amen. Amen. Si Dieu bouge, je veux bouger avec lui. Et mes rêves, et mes espérances, et mes aspirations vont trouver leur réalisation en Dieu, dans le bon temps de Dieu, dans le timing par excellence de Dieu. Alléluia. Il fait toutes choses à merveille en son temps. Pas en mon temps, mais en son temps. Pas en mon temps, mais en son temps. Oui. Il fait toutes choses merveilleuses. Merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire ceci ce matin. Que vous le voyez ou non. Que vous le voyez ou non. Que vous le perceviez ou non. Dieu ne cesse jamais de se mouvoir. Il ne cesse jamais de bouger. Amen. Combien de fois on entend, là? Oh, mais Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, là. Le Seigneur bouge. Seigneur bouge. Oui, Oui. le Seigneur bouge. Toujours, il bouge. Il est en mouvement. C'est le propre du Saint-Esprit d'être en mouvement. Toujours. Il est toujours en mouvement. Merci Seigneur, mon Dieu. Toujours, il bouge. Il y a quelque chose en toi qui veut bouger avec lui. Amen. Fait que là, réalise quelque chose. C'est toujours, il bouge. Peut-être que tu as besoin de le voir, là. Peut-être que tu as besoin d'un petit hint. Mais toujours, il bouge. Il est en mouvement. C'est de sa nature. Là, on est là, tu sais, ben Seigneur, là, tu sais, comme, moi, ça que tu bouges. Ben, entends-le ce matin, là. Ben, je bouge. Ah oui, il bouge. Tu le vois peut-être pas, là. Tu réalises peut-être pas, là. Mais je bouge. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Il bouge toujours, tout le temps. Et quand il bouge, là, quand il bouge, là, c'est en ta faveur qu'il bouge. Oui, oui, il bouge en ta faveur. Jamais il ne bouge contre toi. OK? Ça, c'est une autre affaire, hein? Que le diable vienne nous mettre dans l'oreille. Non, 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 non. Jamais il ne bouge contre toi. Même si la porte est fermée. Ah, Ben, ça n'a pas l'air à ça. J'ai dit même si la porte est ferme, c'est pour toi. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Moi, je voulais tellement qu'elle s'ouvre, cette porte-là. Oh. la porte va s'arrêter. Peut-être que tu as besoin de lâcher un bâton. Oui, amen. Juste de même. Oui, Mais il bon, bouge c'est- tout le temps.
jamais il ne bouge contre vous. Il bouge en votre faveur. Et vous savez quoi? Il veut que vous bougiez avec lui. Ah Ouais. oui, Amen. Si l'Éternel a construit la maison, là, ça ne marchera pas. Il veut que vous bougiez avec lui. Quand vous en avez la possibilité, parce que vous devez savoir qu'il bouge, qu'il est en mouvement. Et comme dit l'Écriture par la bouche de Paul, car en lui, pas à côté de lui, pas à part de lui, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Dieu jamais ne cesse de bouger, d'être en mouvement. Et il est en mouvement et il bouge toujours en notre faveur. Je sais que des fois, entre les deux oreilles, là, ou dans notre cœur, c'est pas ça qu'on a. Hein? Parce que ça ne se fait pas à la vitesse que je voudrais, parce que ça ne se fait pas de la manière que je voudrais, parce que. Non, je suis content. Amen. Ah ouais, là, c'est. Amen. Tu runnes pas grand-chose. Tu contrôles pas grand-chose avec. Tu sais, comme là. Il paraît bien, par exemple. Là. On a besoin vraiment de réaliser ceci ici et maintenant. Il bouge en ma faveur. Amen. Tout le temps. Alléluia. Et bien sûr, comme le dit le psaume 127 au dernier verset, il y a des forces contraires. C'est bien évident. Et nous sommes quelquefois là, repoussés par en arrière. Et bien certainement, nous faisons face à de la résistance. Hein? C'est comme quand tu tires sur un gros élastique. Hein? Toi, tu pousses par là, mais il tire par là. Puis cette résistance-là est causée par des puissances et des principautés qui cherchent à contrôler et à influencer ton environnement et en général le monde, et ils s'opposent, ces forces contraires, à toute avancée d'un enfant de Dieu et à toute avancée de l'Église. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Ah, j'ai un amen là-dessus, c'est bon. Mais celui qui vit en nous, mais celui qui vit en nous, est bien plus puissant que ceux qui sont à l'extérieur de nous et qui cherchent à s'opposer à toute avancée, à toute poussée que nous pourrions faire individuellement ou corporativement. 1 Jean 4,4 dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et je veux terminer avec ceci. Ah, il est presque 1 heure, c'est bon. Et je veux terminer avec ça, ceci. C'est un de mes rêves, pour prêcher jusqu'à 1 heure. J'ai juste à pas rallumer ma cloche. Et je veux finir avec ceci ce matin. Nous avons cette collaboration. On a cette collaboration, ce partenariat créatif, continu et continuel avec et dans la vie d'un Dieu qui nous aime et qui est radicalement pour nous. Oui, qui est radicalement pour nous. Vous êtes une gang de fiefés favorisés de Dieu. Yes. Amen. Ça se peut que ça soit choquant pour d'autres. Tu sais, quand tu favorises quelqu'un et qu'il y en a d'autres autour, là, il y en a qui en tirent ombrage. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein? Oh, ben, tu sais, hein, le fils, la fille, le papa, tu sais, c'est comme là. Hein, tu sais, là. La maman, Ouais. C'est pas juste d'être favorisé, mais il y en a-tu qui veulent abandonner la faveur qu'ils ont auprès de Dieu? Non, je pense pas, hein? C'est bien correct d'être favorisé. Alléluia. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, puis qui sont frustrés de ça, là, ben, j'ai juste une chose à leur dire. Donne ta vie au Seigneur. Amen. Donne ta vie à Jésus, là. Yes. Puis toi aussi, tu vas être favorisé. Oui. Puis les autres vont t'haïr parce que tu es favorisé. C'est vrai. Alléluia. On l'a vécu, on l'a vécu. Alléluia. Praise be God. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux vous dire aujourd'hui, la courageuse espérance de l'esprit de foi qui réside en vous. Vous avez un esprit de foi, c'est le Saint-Esprit. Vous avez un esprit de foi qui réside en vous. Eh bien, il vous dit ce matin, continuez à bouger. Continuez à bouger. Continuez à avancer. Continuez à pousser. Continuez d'avancer. Continuez à persévérer en lui et avec lui, tout en sachant qu'il est avec vous. Alléluia. Et vous allez bientôt découvrir qu'il est bon de bâtir avec celui qui bâtit et qui construit vraiment. Ah oui. Qu'il est bon de bâtir et de construire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur, Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et Seigneur, je prie que ce qui a été partagé ici ce matin, au-delà des mots, au-delà de toute forme de condamnation, d'accusation que l'ennemi voudrait utiliser ici et maintenant, là, POC! oh mon Dieu. Qu'au-delà de tout cela, que l'on puisse, Seigneur, recevoir, Seigneur, ce matin, ce que tu dis à chacun d'entre nous et à ton Église. Et que l'on puisse prospérer à tout égard, comme prospère notre âme à chacun de nous. Et Dieu est pour vous. Alléluia. Et Seigneur, accompagne chaque personne, chacun de tes enfants ici et maintenant, Seigneur. Et bénis ceux qui écoutent via Internet ou YouTube ou whatever. Alléluia. Bénis-les également, Seigneur. Et bénis chacun de tes enfants ici, présentement, Seigneur. Dans le beau nom de Yeshua, victorieux, toujours victorieux et toujours avec nous. Amen. Amen.